Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle donc Jean-Jacques Boucher, je suis naturopathe et je travaille avec ma femme Marie-Christine sur les méthodes de naturopathie, des méthodes d'hygiène vitale, mais aussi de guérison des blessures émotionnelles et aussi sur des thérapies énergétiques. Donc le sujet de ce soir, c'est comment réparer les dégâts occasionnés par les différents chocs émotionnels. Combien d'entre vous ont eu des chocs émotionnels, on va dire, dans les 3 à 6 derniers mois ? C'est-à-dire à peu près tout le monde. Oui, c'est normal, on est sur Terre avec nos expérimentations d'humains et nous sommes confrontés à nos propres limites et aussi aux situations que nous créons et aussi évidemment donc à des chocs émotionnels qui peuvent être dans le cadre familial, dans le cadre professionnel ou dans le cadre strictement, j'allais dire, intérieur par rapport à nous-mêmes donc. L'idée, c'est que chaque fois qu'il y a un choc émotionnel, évidemment, ça s'enregistre dans la biologie et avant tout dans la mémoire des cerveaux. Je veux dire le cerveau droit, le cerveau gauche, mais aussi l'hypothalamus, l'hypophyse, le cerveau limbique, et également, comme on le sait maintenant, dans le 2e ou 3e cerveau, suivant les termes, ça s'enregistre aussi dans l'intestin. L'intestin qui est un 3e cerveau qui, comme vous le savez, est tapissé de milliards de neurones. Et donc, chaque fois qu'il y a un choc émotionnel, ça s'enregistre réellement en nous. Sinon, bien évidemment, chacun d'entre nous aurait pu dire « Ah oui, j'ai eu des chocs émotionnels, mais finalement, ça ne m'a rien fait. » Même pas mal. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que ces chocs émotionnels, encore une fois, s'enregistrent dans la mémoire biologique. Et en fait, c'est exactement comme un ordinateur. Il y a une certaine quantité de mémoire. Et au fur et à mesure que ça remplit avec des chocs émotionnels petits, moyens ou grands, eh bien, petit à petit, la mémoire commence à être en saturation. Et quand la mémoire est vraiment pleine et bloquée, à ce moment-là, c'est je mouline, je ressasse, je gamberge non-stop, en boucle, par rapport aux choses qui vont perturber émotionnellement. Ça impacte évidemment la vitalité physique. J'ai beaucoup moins d'énergie. Après, je suis fatigué souvent. Et après, j'ai le mental qui mouline quasiment tout le temps. Combien d'entre vous sont dans ce cas-là? Le mental qui mouline beaucoup, beaucoup trop. Après, déjà l'être humain a tendance naturellement à être beaucoup trop dans le mental et beaucoup trop dans l'émotionnel, naturellement. C'est pour ça qu'on conseille aussi d'ailleurs des techniques de méditation pour apprendre à calmer efficacement le mental et l'émotionnel. Mais dans la réparation des chocs émotionnels, donc, il est très important de pouvoir débloquer, j'allais dire effacer, l'impact des chocs émotionnels dans la biologie. Parce que sinon, quand le cerveau est en blocage comme ça, eh bien, on reste sous l'influence de ces perturbations sur un temps quasiment indéfini. Et maintenant, on parle beaucoup des burn-out, qui ont sans aucun doute existé depuis bien longtemps. Mais pour nous, un burn-out, c'est quand le cerveau est vraiment en blocage au stade terminal et que la personne ne peut plus penser, ne peut plus fonctionner et qu'elle est dans un épuisement total. Et nous, on a vu des personnes qui venaient, on faisait 1 ou 2 séances et elles repartaient à leur travail tout à fait bien, et tout le monde disait c'est formidable, c'est miraculeux, simplement parce qu'on avait réparé l'impact principal des chocs émotionnels, qui est encore une fois la sidération de la biologie, le fait que tous ces chocs émotionnels s'enregistrent en nous. Donc le fait même déjà, on va en parler, je vous ferai quelques petits tests si vous voulez après, dans la conférence je vais parler 20-25 minutes, après je prendrai des questions. Et comme nous, on travaille sur des thérapies énergétiques et qu'on fait de la radiesthésie, on peut tester comme ça à distance ou sur une personne ce qui va et ce qui ne va pas. Donc si vous voulez, je testerai quelques personnes pour illustrer le sujet. Donc la première des choses à faire, c'est déjà tester les cerveaux pour voir est-ce que les cerveaux sont fluides ou est-ce que les cerveaux sont partiellement en blocage ou totalement en blocage. Les cerveaux sont en blocage, encore une fois, parce que si vous prenez un vase et vous le remplissez, alors on peut le remplir avec une cuillère à café, une cuillère à soupe ou une louche. Donc il y a des gros chocs émotionnels qui sont tellement forts que ça met le corps en sidération. On a vu des gens par exemple qui avaient les cheveux blancs en une nuit. Ils se réveillaient le matin, ils avaient les cheveux blancs. D'autres personnes, elles ont un choc émotionnel qui est tellement fort qu'il faut qu'elles s'assoient parce que c'est trop. Le corps ne peut même plus rester debout. Pourquoi? Parce que les chocs émotionnels s'enregistrent dans la biologie, donc s'enregistrent dans les cerveaux, mais ça touche aussi le système glandulaire. Ça touche la glande thyroïde, essentiellement, c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui ont des problèmes de thyroïde en France, j'allais dire pour 2 raisons principales. La première, c'est le manque d'iode, puisque les études gouvernementales montrent que 87% des Français manquent d'iode. C'est vrai qu'on est loin ici, on est loin de la mer quand on habite Paris, et même si on y va 15 jours ou 3 semaines par an, c'est insuffisant pour maintenir un niveau d'iode suffisamment élevé dans le corps.
Après, il y a des gens qui peuvent manger des fruits de mer, d'autres qui ne peuvent pas. Et toujours est-il que la carence en iode, elle est relativement importante. Et aussi, d'ailleurs, notamment parce que maintenant, la plupart des gens consomment du sel plus blanc que blanc. Et donc, il n'y a strictement plus rien dedans. Avant, on consommait du sel gris, c'est-à-dire celui qui était dans les marais salants. Et le sel, ce sont comme des cristaux qui sont exposés au soleil et à la lune. Et donc ces cristaux de sel, évidemment, qui sont très riches en iode, quand on utilisait du sel iodé, au moins, ça permettait d'entretenir un niveau d'iode suffisant. À l'époque des Romains, il y a 2500 ans, ils s'étaient déjà rendu compte que certaines personnes étaient très ralenties suite à des perturbations. Et en fait, ils allaient en mer. Ils allaient en mer pêcher des éponges. Ils ramenaient ces éponges, ils les faisaient brûler. Et il le mélangeait avec de l'eau, et il faisait prendre la poudre à ces personnes-là, et ils se rendaient compte que c'était formidable, ça les ranimait, ça leur redonnait de l'énergie. Parce que l'impact des chocs émotionnels, non seulement c'est qu'on est un peu assommé par ce qui nous est arrivé, que le cerveau mouline, ressasse, gamberge, mais qu'après on se rend compte qu'on a beaucoup moins d'énergie, on a moins de vitalité, on a moins d'enthousiasme, on a moins de libido, enfin tout est ralenti, parce que dans la quasi-totalité des cas, c'est la thyroïde qui a été trop impactée. Dans le système glandulaire, comme vous le savez, il y a la thyroïde, il y a l'hypophyse, les glandes surrénales. Enfin, il y en a bien d'autres, mais pour ce sujet-là, je ne parlerai que de ces trois-là. Il y a des personnes qui sont des gens très sensibles, très émotifs, c'est-à-dire tous les tempéraments bilieux, c'est-à-dire, je dirais, 90% des personnes qui sont ici. Donc, parmi tous ces gens qui sont très sensibles et qui sont beaucoup dans le tempérament bilieux, ça veut dire que je suis beaucoup construit avec l'élément de l'air et je n'ai pas beaucoup d'élémentaire. Donc globalement, je suis très sensible, très émotif, je suis assez éponge, je capte beaucoup les énergies des gens, des lieux, mon énergie n'est pas très stable, et si jamais j'ai un choc émotionnel qui me touche dans le plan affectif, alors ça a un impact considérable. Dans un tempérament bilieux, quand il y a un choc affectif précisément sur le plan personnel, un choc émotionnel sur le plan personnel affectif, ça fait vraiment l'effet d'un gros caillou dans la mare. On sent bien qu'on est bouleversé, on est touché par ce choc émotionnel comme si on avait reçu un coup. Et en fait, ça ralentit la glande thyroïde. Donc, si la glande thyroïde est affectée par un certain nombre de chocs émotionnels, après, elle se met en hypo. Donc, peut-être que je vais faire de la dépression parce que je vais manquer de pression. Et que, bien sûr, la solution n'est pas de prendre des choses qui vont m'anesthésier ou me calmer. La solution est de prendre des choses qui vont me ranimer, qui vont me revitaliser. C'est retonifier ma glande thyroïde et vérifier quels sont les dégâts qui ont été occasionnés au corps. Donc dans 100% des cas, bien sûr, il faudra débloquer les cerveaux, l'hypothalamus, l'hypophyse, le cerveau limbique, qui est le cerveau des peurs et de l'insécurité, le cervelet, et puis après rééquilibrer les deux branches du système nerveux qui sont forcément affectées par les chocs émotionnels, on pourrait dire l'ortho et le parasympathique, c'est-à-dire l'accélérateur et le frein. Quand il y a eu trop de chocs émotionnels, après on est tellement dans la tension, qu'il y a une tension, mais même que l'on ressent même physiquement, musculairement, on sent qu'on est tout le temps tendu. Et c'est la partie du système nerveux qui est, on pourrait dire, l'accélérateur, qui est toujours tendu. Ça veut dire je vis le pied sur l'accélérateur. Donc c'est la même situation que je prends une voiture, je vais chez moi, je mets la voiture dans le garage, mais le moteur continue à tourner tout le temps, alors que j'en ai plus besoin. Donc votre cerveau, dans ces cas-là, je pense c'est exactement la même chose. Le cerveau mouline toute la journée, et éventuellement même la nuit. Alors souvent, les personnes arrivent quand même à s'endormir parce que le corps est tellement fatigué. Elles dorment 3, 4, 5 heures et dès que le corps a récupéré de l'énergie, elles se réveillent et hop, ça y est, le poêle à charbon se rallume et le cerveau se remet à mouliner. Combien d'entre vous sont dans ce cas-là? Et ça, franchement, après, bien sûr, on va prendre des plantes, des remèdes homéopathiques, l'escolzia, la valériane, la passiflore, la balotte, la spirule, du griffonia, du magnésium, etc. Et ça, c'est bien et on en donne. Mais franchement, ce n'est pas suffisant parce que tant que le cerveau est en blocage, on ne fait que masquer le symptôme. Alors que si on débloque le cerveau, il y a des gens qui nous disent « mais c'est formidable, avant même d'avoir eu le temps d'aller ou dans un magasin bio ou une pharmacie homéopathique, je me suis remis à dormir. » Parce que le cerveau a été apaisé, tranquillisé, parce qu'on a effacé de la biologie l'impact du choc émotionnel. Alors, ce choc émotionnel, ça touche les cerveaux, ça touche les organes, les glandes, et je disais, en général, la plupart du temps, c'est la glande thyroïde. Après, on n'est pas tous fait pareil. Comme vous le savez, Hippocrate disait, il y a des tempéraments bilieux, des sanguins, des lymphatiques et des atrabilaires. Donc, face à un choc émotionnel, un tempérament bilieux, il réagit comme je vous l'ai dit. Je suis très sensible, très émotif, l'impact très émotif ou émotif, le choc émotionnel m'impacte énormément. Alors que si j'étais un tempérament hypophysaire, l'hypophyse, c'est le raisonnement.
Donc quelque chose arrive, mon hypophyse dit bon, c'est pas si grave, je raisonne, je mouline, et donc l'impact est moins fort. Et si j'ai les glandes surrénales qui travaillent très bien, alors face à un choc émotionnel, mes glandes surrénales vont produire un certain nombre d'hormones, etc. Et donc ça va tempérer le choc émotionnel. Mais c'est parce qu'on n'est pas fait pareil que les chocs émotionnels sont différents. Regardez des gens qui ont été victimes d'une prise d'otage. Il y a des gens 3-4 jours après qui repartent travailler, et d'autres 2 ans après qui sont toujours traumatisés. Parce que exactement de la même façon que nous avons des empreintes digitales, de la même façon que nous testons, Marie-Christine surtout, la qualité de l'alimentation qui convient à chaque personne, parce que nous sommes tous des êtres individualisés, eh bien nous avons aussi une réaction face au choc émotionnel de la vie. Il y a des personnes qui, par exemple, dans le domaine professionnel, quand elles ont des soucis, c'est pas grave. Elles sont combatives, finalement, elles gèrent ça très bien, même si c'est difficile. Mais dès que ça les touche au niveau affectif, alors l'impact est beaucoup plus grand, parce que ça appuie là où ça fait mal. Les blessures d'abandon, de rejet, de dévalorisation, d'enfants qui n'ont pas été vraiment désirés. Et donc, quand les chocs émotionnels sont dans ce registre-là, mais l'impact, il est colossal parce que ça rallume la mèche d'une bombe à retardement. Ça nous ramène à des blessures émotionnelles de l'enfance. Et donc, ce choc émotionnel qui, somme toute, pourrait, dans certains cas, être assez limité, c'est pas si grave que ça. Ben parfois, oui, c'est si grave que ça parce que ça fait remonter des blessures émotionnelles plus anciennes. Vous voyez, ça nous reconnecte à des choses plus anciennes. Supposons j'ai une grosse blessure d'abandon dans mon enfance, et puis là j'ai quelqu'un par exemple qui m'abandonne pour une raison X ou Y. Et éventuellement je ne tenais pas tant que ça à la personne. Mais peut-être que ça va me mettre dans un état catastrophique parce que ça me ramène à mes blessures d'abandon de l'enfance. Et de ce fait, je vais peut-être me trouver dans un état mais catastrophique, et finalement, si je raisonne, je vais me dire mais c'est pas si grave finalement, cette personne, j'y tenais pas tant que ça. Mais pourquoi? C'est parce que ça me ramène, encore une fois, à une situation de l'enfance. Donc, dans l'impact des chocs émotionnels, si on veut réparer les dégâts, il faut impérativement, et dans 100% des cas, tester les cerveaux, voir comment ils sont, c'est-à-dire quel a été l'impact des chocs émotionnels dans le cerveau. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, parce que on sait maintenant, par exemple, qu'il y a des personnes qui vont voir un médecin cancérologue, par exemple, ou pour des maladies graves. Et souvent, le médecin, quand il est vraiment éveillé et avisé, il dit « Mais monsieur ou madame, mais qu'est-ce qui vous est arrivé comme choc émotionnel ?»« Ah ben docteur, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon travail. » Et le médecin dit « Ah ben oui, on comprend pourquoi vous avez une somatisation, pourquoi votre corps physique est tombé malade à cause du choc émotionnel. » Pendant très longtemps, c'était une chose qui n'était pas comprise. On pensait que les gens avaient des chocs émotionnels, mais que finalement, ça n'avait rien à voir avec leur santé. Pendant longtemps, d'ailleurs, on a pensé que même de manger n'importe quoi n'avait aucune influence sur la santé, ce qui paraît assez stupéfiant, mais n'empêche que c'était comme ça. Et maintenant, on sait qu'à partir du moment où le cerveau commence à être en saturation, en fait, il va émettre en permanence des informations de perturbation à destination de certains organes en fonction de la nature du choc émotionnel. C'est pour ça que certains chocs émotionnels vont engendrer, je vais dire comme ça au hasard, mais un ulcère de l'estomac. Dans d'autres cas, ça va être un cancer de ceci ou un problème du pancréas en fonction de la nature du choc émotionnel. Comme vous le savez, il y a des inscriptions qui se font, qu'on connaît en médecine chinoise. Si c'est un choc émotionnel qui génère de la colère, c'est le foie qui va être affecté. Si c'est la rancœur, la vésicule biliaire. Si ce sont les peurs, j'ai eu très peur, ça va m'affaiblir les reins. Et donc, il faut à chaque fois restimuler les organes qui ont été affaiblis. Si ça a été, par exemple, un sentiment d'abandon, sans aucun doute, ça va toucher le pancréas. Et bien sûr, dans presque tous les cas, l'intestin. L'intestin, donc, est un troisième cerveau. Et on sait maintenant à quel point l'état de notre intestin influence notre façon de fonctionner, notre psychologie. Des études montrent, par exemple, que si on prend des souris qui sont obèses, on transfère le microbiote, c'est-à-dire une partie de la flore intestinale à des souris qui sont trop maigres, et à leur tour, elles deviennent obèses. Si on prend des souris qui sont colériques, on a rendu colériques, on prend une partie de l'intestin, de la flore intestinale, on la donne à des souris qui sont, on va dire, normales, gentilles, elles deviennent colériques aussi. Donc on comprend comment les informations passent à travers la biologie. Donc quand on est face à un choc émotionnel, ça touche directement le système glandulaire, ça s'enregistre au niveau des cerveaux, et puis bien sûr, l'impact du choc émotionnel pompe les réserves qu'en général d'ailleurs on n'a pas, de calcium, de magnésium, de lithium, de potassium, etc. Et bien souvent, après on se retrouve extrêmement à plat, et l'impact global du choc émotionnel, évidemment, augmente encore l'acidité du corps.
L'acidité du corps, comme vous le savez, est responsable de, on dit maintenant, de 85 à 90% des maladies. Donc déjà, tous les tempéraments bilieux que j'ai évoqués tout à l'heure ont un corps qui est trop acide. Après, il faut avoir conscience que aussi beaucoup de personnes consomment des aliments qui sont trop acides, et ça, c'est à déconseiller complètement. Et après, il faut avoir conscience que les chocs émotionnels acidifient le corps de façon permanente. Et je dirais pas simplement des chocs émotionnels parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Ça, bien sûr, ça me met en transe, ça me met vraiment ça me bouleverse. Et donc, je comprends que ça produise de l'acide et tout un tas de choses. Mais le simple fait d'avoir en moi de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, de la peur, mais qui vient de mon enfance, fait que mon corps produit en permanence de l'acide. Et oui, c'est comme ça que bien des gens ont des problèmes de fonctionnement, alors que même ils se disent, mais pourtant ma vie va bien, j'ai pas de problème actuellement, et pourtant je vais pas bien. Parce que, en fait, ce que nous sommes dépend bien sûr de la construction qui a été faite depuis notre enfance. Donc, réparer les dégâts causés par les chocs émotionnels, nous on teste une personne, on teste déjà tout de suite donc le fonctionnement des cerveaux, le fonctionnement des glandes, le fonctionnement, ce qui manque en calcium, magnésium, etc. Et après, on va tester aussi le corps énergétique. C'est-à-dire le champ d'énergie qui est le sujet principal de demain. Mais en fait, on teste le champ d'énergie parce qu'il y a des personnes, suite à un choc émotionnel, dont l'aura se décale. Le corps énergétique va se décaler. Ça veut dire que la personne va dire je marche à côté de mes pompes. Vous savez, comme on dit de façon un peu familière, mais qui correspond strictement à la réalité. Normalement, le champ d'énergie autour de nous devrait être exactement comme des poupées russes. Oui, les différentes enveloppes. Et le corps physique, il faut avoir conscience que ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Le corps physique reçoit son énergie via les différents corps énergétiques. Ça veut dire que si le corps énergétique se décale et que les chakras, les centres d'énergie commencent à être en blocage, le corps physique sera absolument affecté de façon très importante. Et il y a des personnes même qui vont dire, tiens, je sens des vertiges, je me sens plus dans mon corps, ou je sens que je suis trop dans le mental, trop dans l'émotionnel. Et certaines personnes disent même, c'est comme si je me voyais d'en haut. Oui, parce que la conscience, au lieu d'être dans le hara, dans le ventre, d'être ancrée et centrée, la conscience, elle est trop dans le mental, trop dans l'émotionnel. Donc ce qui augmente encore la tendance de ces personnes à mouliner, à ressasser, à gamberger. Combien d'entre vous sont dans ce cas-là, sentent qu'elles sont beaucoup trop là-haut? De toute façon, déjà, les tempéraments bilieux, encore une fois, c'est-à-dire 90% des personnes qui sont ici, parce qu'en France, on a une hérédité qui est plutôt tuberculinique, comme on dirait avec les médecins homéopathes, un terrain phosphorique. Et le terrain bilieux est construit beaucoup avec l'élément de l'air et très peu avec l'élément de la terre. C'est ce qui donne l'esprit vif, rapide, la capacité de s'intéresser à beaucoup de choses, une très grande sensibilité, mais aussi la vulnérabilité parce qu'elles habitent trop une maison en papier, pas assez une maison en pierre. Vous voyez, parce qu'elles sont trop là-haut. Alors que si je suis bien ancré, enraciné, j'habite une maison en pierre, et finalement, je suis moins vulnérable aux énergies des gens, des lieux, ce qu'on me dit, les chocs émotionnels. Vous voyez, ça m'impacte moins. Mais si je suis dans un tempérament bilieux, je suis déjà beaucoup dans l'élément de l'air, donc je n'habite pas assez déjà mon corps physique, et s'il y a des chocs émotionnels et que mon corps énergétique se décale, alors ça va augmenter encore la tendance à être trop là-haut. Donc c'est pour ça que pour réparer les dégâts occasionnés par les chocs émotionnels, c'est extrêmement important de recentrer le corps énergétique. Ça veut dire faire redescendre le champ énergétique qui est trop là-haut. C'est comme s'il y avait des enveloppes. Au lieu que l'enveloppe elle soit comme ça, l'enveloppe elle est souvent comme ça, à gauche et en hauteur. Ce qui fait que pratiquement je suis presque plus relié à l'énergie de la Terre. Donc les centres d'énergie dans le bas du corps, le rouge et l'orange, enfin ceux d'en bas aussi, mais le rouge et l'orange sont faibles. Donc je manque de vitalité, je manque d'énergie, je manque de joie. Et je suis à fond dans le mental, dans l'émotionnel, tout le temps. Avec le côté en général d'ailleurs un peu mélodramatique que ça suppose. Je ressasse tout le temps et je suis plus dans la joie, dans l'énergie, dans la gaieté. Je suis trop voyez, dans une espèce d'austérité et d'agitation permanente du mental. Et enfin, on utilise également aussi des remèdes homéopathiques, évidemment, des plantes ou des huiles essentielles et aussi d'ailleurs des élixirs floraux qui sont tout à fait intéressants puisque nous on en a à peu près 300. Donc il y a bien sûr les fleurs de Bach, mais il y a aussi les élixirs du groupe français Deva, les élixirs d'un groupe de recherche américain qui s'appelle la Flower Essence Society, et puis les élixirs floraux du bush australien. Donc sur ce registre-là, c'est simple, le ciel a bien fait les choses. Chaque fleur guérit une blessure émotionnelle. Donc il y a des fleurs qui sont pour le sentiment d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, la perte d'un être cher,
le refus d'incarnation. Enfin voilà, il y a des fleurs pour absolument chaque chose. Donc nous, comme on teste par radiesthésie, on teste au pendule. On teste au pendule quelles sont les fleurs dont chaque personne a besoin. Ça permet de savoir, dis-moi de quoi tu as besoin, et je verrai aussi, d'ailleurs, quelles sont tes blessures émotionnelles. Et les élixirs floraux, franchement, c'est une réparation très 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 intéressante par rapport au choc émotionnel. Aux États-Unis, dans les centres de psychiatrie lourde, et même à Cuba, à La Havane d'ailleurs, ces élixirs floraux sont largement utilisés, et même sur des malades mentaux graves, et avec des résultats absolument remarquables. Et nous, on en donne depuis au moins 20 ans à nos patients. Et franchement, ça donne des résultats assez exceptionnels parce que, en fait, on n'est pas juste dans la réparation du symptôme, du style je suis énervé ou je suis tendu, je suis stressé, bouleversé. Et donc, je vais prendre quelque chose qui va me calmer. L'idée, c'est par exemple, j'ai eu une blessure, j'ai eu un deuil, donc je suis triste. Je vais prendre des élixirs floraux qui vont réparer exactement la blessure du deuil. Vous voyez, la peine que ça a engendré. Donc les élixirs de fleurs sont vraiment attestés exactement en fonction de chaque choc émotionnel. Mais le ciel a fait les choses d'une façon extraordinaire parce que c'est très très puissant. C'est extrêmement efficace. Donc réparer des dégâts causés par les chocs émotionnels, franchement, c'est vraiment extrêmement faisable. Et on voit bien malheureusement que le temps ne change rien à l'affaire. On voit des personnes qui ont eu des chocs émotionnels il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou même dans leur enfance, la perte de leur mère, de leur père, de leur chat, d'un chien, de toutes les personnes avec tous les attachements affectifs et qui créent évidemment les chocs émotionnels les plus puissants, ou des gens qui ont perdu leur travail, qui se retrouvent dans des situations difficiles. Et on voit bien que des années après, ces personnes-là sont toujours porteurs de ces blessures émotionnelles et de ces chocs émotionnels si rien n'a été fait pour les réparer. Donc ça veut dire que toute la vie, on va vivre avec les cerveaux en tension, qu'on va mal dormir, que du coup, beaucoup de personnes vont prendre des somnifères et elles vont être l'ombre d'elles-mêmes parce qu'elles seront de plus en plus fatiguées, stressées, tendues, etc. Et si le corps énergétique est décalé, eh ben, elles seront toujours à la sensation d'être à côté d'elles-mêmes et de même plus mener leur vie, de plus être sur leur identité. C'est pour ça que c'est important vraiment de pouvoir tester pour chaque personne exactement quels sont les dégâts qui ont été occasionnés et de pouvoir réparer chacun des domaines. Encore une fois, débloquer les cerveaux, tonifier les glandes, redonner au corps du calcium, du magnésium, du lithium, enfin ce qui peut manquer, réharmoniser le fonctionnement de l'intestin sans aucun doute et des organes, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les organes sont impactés, le foie, le pancréas, la rate, les reins, etc. Donc il y a des plantes aussi qui interviennent là-dessus. Et puis après, éventuellement, faire des techniques de méditation pour apprendre à calmer le mental, à calmer l'émotionnel. Et vraiment, on peut réparer, enfin je le fais depuis quand même, ça fait presque 40 ans que j'exerce, donc j'ai pu aider maintenant, je peux dire, des milliers de personnes, enfin, il y en a qui me connaissent depuis longtemps, et effectivement ces méthodes-là sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent vraiment d'apporter une solution efficace pour retrouver du calme, de l'harmonie et de la sérénité, ce que nous devrions tous vivre au quotidien. Voilà, merci beaucoup.